משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, je vous souhaite une bonne journée. Celui qui lit l'histoire de Abraham Abinu, l'histoire de Yitzhak Avinu, l'histoire de Yaakov Abinu, c'est les trois patriarches qu'on évoque tout le temps. Il n'y a pas un jour qu'on ne les évoque pas. Ça n'existe pas. Un jour qu'on ne les évoque pas. Pourquoi? Parce que c'est nos patriarches. Nos patriarches, leur grandeur c'est que de la façon comment ils ont vécu, c'est un chemin pour nous. Ça veut dire que c'est comme un phare. Le phare que de là où tu te trouves, tu vois le phare de loin. Ça veut dire, il y a une direction. Si on veut savoir où il y a la mer, on voit le phare. Le phare, il avertit tous les bateaux qui sont dans la mer de ne pas trop s'approcher au large. Parce qu'il y a des rochers, il peut y avoir un accident. Donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une grande lumière, c'est un phare pour nous avertir quel chemin prendre. Donc, toute la vie qu'ils ont vécue, c'est un enseignement pour nous. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose de magnifique. Comment Abraham Abinu alav shalom, tout seul, il est arrivé à faire ce que personne n'a fait. C'est grâce à sa femme. Parce que sa femme, elle l'a supporté. Sa femme, elle l'a suivi. Beaucoup des fois, il y arrivait que Abraham Abinu, il ne comprenait pas sa femme. Abraham, il dit une chose et sa femme, Sarah, elle dit une chose. Et il sait que sa femme, elle a raison. Mais c'est dur pour lui d'écouter sa femme. C'est dur. Quand par exemple, un jour, sa femme lui dit, eh bien, le fils que tu as eu avec Hagar, il ne peut pas rester avec nous. C'est dur pour lui de lui dire non. Mais d'un côté, elle a raison. Mais de l'autre côté, c'est dur. Son cœur lui dit non, c'est ton fils. Tu ne peux pas te séparer de lui. Vous imaginez, mes amis, qu'Abraham Abinu, lorsque Sarah elle est morte, il a eu 11 enfants avec sa deuxième femme. 11 enfants. Et à un moment donné, il s'est rappelé des paroles de Sarah. Lorsque Sarah, une fois, lui a dit, sépare-toi de cet enfant que tu as. Parce qu'on a Yitzhak, ça suffit. Et il s'est rappelé que Hachem lui a dit, Abraham, écoute ce que ta femme te dit. C'est vrai, ce que ta femme te dit, c'est pas normal, c'est pas logique de te débarrasser du premier enfant que tu as eu avec ta première femme. Je sais que c'est pas logique. Mais ta femme te l'a dit, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Et c'est ce qu'elle dit. Et Abraham Abinu, il écoutait Hachem. Ça veut dire qu'Abraham Abinu, il écoutait sa femme. Même que, d'après la logique, sa femme n'a pas raison. C'est impossible. Mais tu vois que Hachem, il a donné raison à sa femme. Donc Abraham Abinu, il a écouté sa femme. Ah, maintenant, Abraham Abinu, lorsqu'il a perdu sa femme, lorsque Sarah, elle est morte, il s'est remarié avec une autre femme. Il a eu 11 enfants avec elle, 10 garçons et une fille. Donc, à un moment donné, il a vu que il peut pas rester avec son fils Yitzhak. Il s'est rappelé l'enseignement de sa femme. Il s'est rappelé que sa femme, elle lui a dit, Yitzhak, notre fils, il ne peut pas habiter avec d'autres enfants. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'influence, la mauvaise influence. Et Abraham Abinu, alav shalom, même que sa femme, Rivka, elle est morte, et il n'est plus là pour qu'il lui fait des reproches, il a compris que ces enfants-là ne peuvent pas rester avec Yitzhak. Donc, il leur a donné de l'argent, il leur a donné beaucoup de biens, il leur a dit,
Bon, maintenant, vous pouvez aller habiter là où vous voulez. Alors, il y a eu Midian, etc. C'est quoi la leçon de cette histoire? La leçon de cette histoire, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Trop de divorces. Et surtout, ce confinement-là, il a fait que l'homme, les maris et les femmes ne se supportent plus. Moi, par exemple, David Pinto, je peux vous dire une chose, que ce confinement, il m'a beaucoup soudé avec ma femme. On est devenu, depuis 9 mois maintenant qu'on ne sort pas de la maison, presque on ne crie pas. Presque, il n'y a pas de problème entre nous. Pourquoi? Parce que ce confinement-là, il nous a mis encore ensemble plus qu'avant. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai compris tout ce qu'il a fait pendant 40 ans de mariage. Beaucoup des fois, on s'habitue à ce qu'elle fait. C'est normal ça. Non, c'est pas normal. Lorsque je la vois debout tout le temps, lorsque je la vois tout le temps qu'elle répond à ses enfants, elle s'occupe de ses enfants et de ses petits-enfants, elle conseille tout le monde. J'ai compris, c'est une sadéquette. Mes amis, mais par contre, il y a beaucoup de gens, dans ce confinement-là, ils ont pas arrivé à se supporter. Mes amis, le contraire. Peut-être pour moi, ce confinement-là, c'est une leçon pour nous tous, pour se renforcer, à renforcer les liens entre couples et entre enfants et petits-enfants. Bémet, hein? C'est un bonheur. Bien sûr, c'est un malheur. Mais d'un malheur, il sera aussi un bonheur. Mais il ne faut pas que d'un malheur, il y aura encore un autre malheur. Regardez Abraham Abinu, comment il écoutait sa femme. Et même lorsque c'était pas possible d'écouter, elle lui a dit, tu l'écoutes. Maintenant, même lorsque Sarah est Ménon, Abraham, il a pris les conseils qu'il lui a donnés dans sa vie, à l'exécuter même maintenant qu'elle n'est plus là. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne longue vie, et qu'il y aura toujours le shalom bayit chez vous. Amen. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو